Konnichiwa les amis. Alors aujourd'hui, on est à Nagoya et je vous emmène dans le quartier de Osu, même si c'est marqué Akamon derrière moi. Donc le quartier de Osu, c'est le quartier otaku, qui est plutôt petit, mais il y a un Jungle, qui est un magasin connu pour ses Goldorak, et le Mandarake aussi, qui est la plus grande chaîne de magasins de jouets au Japon, avec Book Off, mais Mandarake, c'est surtout le vintage et ce genre de choses. Donc suivez-moi. Et on va dans le quartier de Osu. La jolie porte. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de magasins. Hein. Il y en a. Donc il y a le Jungle, comme je disais, le Mandarake. Et puis un autre où des fois j'ai trouvé des petits trucs intéressants, mais il n'y a pas souvent. Il n'y a pas grand chose. Celui-là, il est à ma droite. Et on ira le voir en dernier, ou maintenant. Oui, plutôt en dernier, parce que c'est peu rigolo d'abord de se faire la rue. Il y a surtout des magasins de jeux vidéo et de cartes. Mais comme j'y connais rien en jeux vidéo ni en cartes, ça ne serait pas très intéressant de vous y emmener. Donc le magasin dont je vous parlais, il est en haut ici. Petit magasin avec des prix très raisonnables quand il y a quelque chose. C'est peut-être même le magasin le moins cher que j'ai vu au Japon. Alors il faut savoir qu'à Nagoya, les prix sont vraiment beaucoup moins chers qu'à Tokyo. Mais ces derniers temps, les prix ont pas mal explosé. Hein. Comme il y a beaucoup de touristes, beaucoup de Français, beaucoup d'Italiens qui veulent tous acheter du Goldorak, du Capitaine Flamme, du Sankokai, eh bien les prix ont explosé. Donc là on est devant Jungle. Et comme on peut voir à la porte déjà, on nous annonce du Goldorak. Alors il n'y en a pas toujours, hein, mais ils sont connus pour ça. D'ailleurs il a un peu vieilli là le Goldorak, il s'est pris un petit peu de truc dans la tronche. Voilà. Et l'entrée. Et je vais couper là parce que j'ai sûrement pas le droit de filmer, mais je vais essayer quand même comme d'habitude, un petit peu à l'intérieur. Oh là on a du Spectroman. Ça j'en avais jamais vu du Spectroman. Ils sont magnifiques. Alors le magasin a vachement changé. Maintenant il y a le Mecha Store, donc, qui doit être là par là. Et voici l'entrée. On est au premier étage. En bas j'ai vu les Godzilla super chers. Beaucoup plus chers qu'à Nagoya, qu'à Osaka. Et ça m'embête parce que je les ai pas achetés à Osaka. Et là ils sont quasiment 10 000 yens de plus. Là nous voici devant le vintage. On voit un Mazinger ici, là. Je ne vois pas de vintage Goldorak, dont les prix ont aussi explosé. Hein. Ils étaient à peu près à 55 000, 60 000 yens il y a quelques années, et maintenant ils sont à 250 000, 300 000 yens. Je parle des Goldorak en métal, hein, comme ceux qu'on avait, les Poppy. Bon bah là il n'y a rien. Là non plus. Ah là on a un peu de Goldorak. On a la soucoupe. Super cher. Waouh. Là on a celui-là. Les prix ils ont doublé. Je crois qu'on peut dire que les prix ont doublé depuis 2-3 ans quoi. 71 000 yens plus la taxe, ça fait plus de 72 000. Bon, il a l'air en super bon état, mais ça fait très cher quand même. Donc ça, c'est le Soul of Shogokin, hein, c'est l'un des must à avoir. Alors là, Goldoran, c'est pas Goldorak, c'est Goldoran. Ça, je connais pas Goldoran. On fera des recherches.
une base. Je sais pas si c'est du gold. Ouais, si, c'est. Non, c'est pas du Goldorak. Ouais, c'est super cher. Donc ceux en France qui trouvent que les prix sont chers, au Japon, les amis, c'est pas moins cher. Alors le yen, bien sûr, a baissé, mais enfin le yen, oui, a énormément baissé. Mais le yen, les prix ont augmenté visiblement autant que le yen a baissé, et même plus. Là, c'est les Transformers. Bon, les Transformers, moi, j'ai jamais kiffé les Transformers. Les pattes Labor. Ouais, il n'y a pas. Il n'y a pas grand chose. Bon, il y a, hein, mais ça coûte super cher. Alors que là, on est à Nagoya quand même. Hein, donc, là, cette année, je vais pas avoir le temps de passer à Tokyo, je pense. Mais à Tokyo, ça doit être donc 2 fois plus cher. Ah, là, il y a un autre Goldorak. Qui a l'air sympatoche. Mais 50 000 yens quand même. Ça, c'est plus abordable quand même. C'est un jumbo. Ah ouais, c'est un jumbo. Je ne sais pas s'il est articulé par contre. On dirait pas. Ça c'est magnifique. Ça c'était pour l'anniversaire de Mazinger. Ils avaient fait pour les 50 ans Mazinger comme ça avec tous les vaisseaux dans sa base. Et c'est magnifique à avoir ça. C'est dommage qu'ils aient pas fait un truc aussi bien pour Goldorak. On pourra remarquer que là, ils ont réédité donc Goldorak Poppy, hein, qui est sorti en France. Ben, au Japon, il est déjà introuvable. Peut-être à Tokyo, à des prix. Ah, en voilà un autre là. Ah, il y en a d'autres là, d'accord. Si, il y en a pas mal. Il y en a... Alors celui-là, il est magnifique. Hein. C'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. La boîte, il est neuf. Il est neuf. 68 000 yens. C'est plus cher qu'avant. Mais il est beau. Hein. Il est beau. Alors je l'ai déjà. Pas dans un état aussi beau, mais bon, moi j'ouvre les boîtes pour les exposer après. Donc, mais pas mal. Hein. Ah, celui-là, il est super. Celui-là, il est génial. Il est génial parce que on peut le brancher en USB et on peut voir les cornofulgures et le thorax qui s'allume. Et il prend des positions badass. Celui-là, il est magnifique. Alors, le design, il est un peu différent du dessin animé. Mais celui-là, en plus, en neuf. 16 000, c'est très correct. Donc, bon, bah, soit c'est très cher, soit c'est correct. Non, ça va. Ça va, on a vu... Ah, il y en a un autre ici, là. Ah, je le connais pas, celui-là. Mazinger, là, c'est le jumbo, très chouette. Là, c'est du Mazinger. Du Mazinger, encore. Très beau. Ah, ça, celle-là, elle est superbe. Ça, c'est une maquette. Ça, c'est une maquette qui est super chouette aussi. On voit pas à quoi il ressemble si on voit le sien. Voilà. Il prend des super poses aussi. Avec là le Korak, il n'y a pas la soucoupe. Et c'est une maquette complètement articulée. Qui est très très belle. Je crois que j'en ai vu un autre. Ah ouais, dites donc, il y en a un paquet. Voilà, là c'est la soucoupe.
Là, c'est la soucoupe de tout à l'heure. Alors, il y a le Goldorak aussi qui va dedans, hein, mais la soucoupe est vendue séparément. Donc, je vois pas le prix. Attendez. Voilà. Ça, c'est la soucoupe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, c'est pas un Goldorak. Bah, écoutez, pas mal, hein. Je vais rien acheter parce que je les ai tous. Ah, il y a celui-là aussi qui est super chouette. J'ai aussi, il est super articulé, il est très très beau. Il a combien? 10 000. Ok. Et bah écoutez, là c'est plutôt une bonne pioche au jingle là. Au jungle, pas jingle, le jungle. Bon, celui-là donc a un prix très correct. Je comprends pas pourquoi il est aussi l'autre est aussi cher. Il doit être encore plus neuf. Ah oui, là la boîte elle est un petit peu abîmée. Et on a peut-être fait le tour des Goldorak. Il y en aura peut-être d'autres, on va voir. Mais pas de vintage pour l'instant. On n'a pas vu de vintage et pas autre chose que du Goldorak. Mais pour le Goldorak, déjà, c'est pas mal. Bon, bah on va sortir. J'ai oublié de te montrer la sortie, voilà. Qui est très chouette, hein, avec plein d'illustrations. Bon, pas de Capitaine Flamme, pas de Senkokai. Mais pas mal de Goldorak, je suis assez étonné quand même. Allez, on sort. On se remontre les Spectroman parce que ça, c'est très rare. Dommage qu'il ne soit pas articulé. Les Godzilla que je recherche, c'est dans cette collection-là, les SH Monsters. Et c'est la version Minus One, qui est articulée et magnifique. Et la version Shin Godzilla, qui est super belle aussi. Mais quand je vois les prix déjà de ceux-là, c'est impressionnant. Allez, on va changer de magasin. Ah, là il y a un Minus One, tiens. Ah, c'est la version noir et blanc. C'est marrant. Là, il y a du Lupin, on dirait. Non, c'est pas du Lupin. Ok, voyons, en Godzilla, il y a ce qu'il faut. Hein. Mais les SH, ce qui est bien, c'est qu'ils sont articulés. Allez, Ultraman me dit au revoir. Allez, gâteau. Maintenant, on va se diriger vers le Mandarake. Il y avait un petit magasin avant de Gachapon dans cette rue, mais je le vois plus. C'est dommage. Il y a plein de super Gachapon en ce moment. Il y a pas mal de Gachapon Star Wars. Ah si, il est là le magasin. On va voir. Tiens, allez, on va faire un tour. On va voir s'il y a du Star Wars. Mais je crois que j'ai pas de monnaie. Chaque fois que je me retrouve devant du... Oh, ça, pour les fans. Alors, qu'est-ce qu'on a en Gachapon là? Hello Kitty, ça Hello Kitty c'est obligatoire. Ah, il y a un Chucky, tiens, pour l'ami Lorenzo de la chaîne du bis. Ah, il y en a encore quelques-uns. Ah, mais c'est pas des Chucky. À une époque, il y avait des vrais Chucky. Je vous en montrerai d'ailleurs, j'en ai. Là, c'est des médailles. Les médailles, c'est moins fun quand même. Vous voyez, il y a tout et n'importe quoi. Ça, je sais pas ce que c'est.
Des petits sacs, des petites nappes. Ça, c'est pas chelou, ça. Mais on n'a pas de Star Wars. Ah, les Moumines. Moumines, au Japon, ils adorent ça. Pourtant, c'est pas du tout japonais, Moumines. Hein. C'est finlandais, je crois. Ah, si, il y a un Star Wars, là. Celui-là ne m'intéresse pas. Ce que je cherche, c'est les Gurogu. Il n'y en a pas. Bon, allez, on bouge. Alors là, comme vous allez le voir, on est devant le Mandarake, qui se situe à quelques pas donc du jungle. Mandarake, vous connaissez, j'avais fait une petite vidéo sur le Mandarake de Tokyo, il y a quelques années. Eh bien, nous voilà dans le Mandarake de Nagoya. Là, on est dans le pure vintage. Ah, c'est les vieux robots là, j'adore les vieux robots. Un Robbie. Un Robbie plutôt vintage, on dirait d'ailleurs, vu la boîte. Ceux-là, ils sont super, ceux-là. J'en avais un peu comme ça. Ce qui serait génial, c'est de trouver un ROM. Il y a pas mal de jouets américains aussi. Hein. Là, vous pouvez voir quelques Star Wars. Ça, je pense pas que ce soit vraiment du vintage. Le roi Léo de Tezuka. Les mechas sont à un autre étage. Donc on va y aller. Là, je vous montre un peu l'étage du bas. Avec encore un Robbie. Celui-là, il est chouette aussi, tiens. Allez, direction premier étage. Bon, il y a des comics. Bah, ça alors. Des comics. Première fois que je vois des comics au Japon. La mini-série de Lobo. Pas mal. Alors là, il faut calculer après en yens, mais ça m'a l'air assez cher quand même. Hein. Du Spawn. Ouais, c'est pas vraiment du vintage, hein, c'est pas du. Mais c'est un bon début. C'est un début intéressant déjà. Là, il y a tout ça de Lobo. Ah non, il y a juste celui-là. Il n'y a pas le prix. Ouais, s'il n'y a pas les prix, c'est un peu embêtant. Mais cette mini-série de Lobo était vraiment super. Bon, ben maintenant, Mandarake commence à faire du comics. C'est intéressant. C'est très difficile de trouver du comics au Japon. C'est quasiment impossible. Il y a à Tokyo deux magasins, à Osaka un magasin. Mais notre ami French Comics Lover y a déjà été et m'a dit qu'il n'y avait rien d'intéressant. Non, il y a toujours ce Godzilla, très magnifiquement laid. Ça doit faire 10 ans qu'il est là, à 80 000 yens, je comprends. Pour vraiment tomber sur un collectionneur acharné, visiblement il n'y en a pas eu encore. C'est bien chouette ces petites maquettes là. Alors là, on est devant les Ultraman. Donc oui, on a quand même beaucoup plus hein, que chez Jungle.
Là, pour les fans de Ultraman, il y a ce qu'il faut. Hein. Encore du Ultraman. Là, on approche du mecha. Alors, normalement, je le connais un peu ce magasin. Ah, bah, les XOR. Je suis sûr que Koraju doit être fan de XOR. Bah non, voilà. Kamen Rider. Spécial dédicace Koraju. Là aussi, il y a ce qu'il faut. Hein. Bon, j'ai vu quelques Godzilla, mais il n'y a pas ceux que je cherche. Alors, il y a toute la collecte. En plus, ils sont magnifiques ces jouets. C'est des action figures tout articulées qui sont magnifiques. Là, normalement, c'est les Godzilla. Regardez celui-là, il est pas classe. Un Godzilla qui fait du vélo. Mais il n'y a pas ceux que je cherche. Dommage parce que là, ils sont d'occasion. Donc moins cher. Non, il n'y a pas ce que je cherche. Il n'y a pas de Shin Godzilla ni de Minus One. Mince, j'aurais dû les acheter à Osaka. Alors là, normalement, ici, c'est le vintage. Donc on voit déjà un Poppy Goldorak, mais sans la soucoupe. Un Poppy V2. Me voilà. Oh la vache, 165 000 yens, c'est super cher. Les prix ont vraiment explosé. Là, il y a le Sankukai, ça fait des années qu'il est là aussi. Il est vachement beau, mais il a 140 000. Oh, un Bataille des planètes. Première fois que je le vois, celui-là. Ah, je m'en souviens, je l'avais, celui-là. Ah, il est beau. Là, on a la moto d'Actarus. Il y a pas mal de trucs hein, quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus qu'avant. Alors peut-être que les gens s'intéressent moins. Ou les prix sont trop chers. Bon, là, il n'y en a plus. Là, des fois, ici, il y en a. Ah bah voilà. Il y en a plein des Solo Shop of Shogokin. Avant, ils étaient introuvables. Ah, celui-là, il a l'air assez beau. Ah, je le connais pas du tout, celui-là. Là, il y a encore une boîte Grandizer. Donc. Et là, c'est que le Goldorak sans la soucoupe, celui-là. Non, il n'y a que la soucoupe et Goldorak. Et les autres, ils sont là. Hmm. 22 000 plus 25 000, ça fait ouais, 50 000 pour le lot de 2. Il y en a encore un ici. Il y en a encore un ici. C'est du délire. Avant, ils étaient introuvables, tout cela. Alors, encore un ici.
Intéressant. Intéressant parce que vraiment avant il n'y en avait pas autant. Et ben c'est plutôt une bonne pioche. Hein. Il y a encore un étage, je crois. Il y a encore un étage. Ah, il y a encore des jouets ici. Là. C'est du Mazinger. Encore un Goldorak que je ne connais pas du tout. Intéressant. Celui-là, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être une maquette. À 11 000, c'est pas super cher. Il y en a énormément. Hein. Avant, quand il y en avait un ou deux, c'était extraordinaire. Là, il y en a un paquet. Il n'y a pas de jumbo. Je serais curieux de voir le prix d'un jumbo d'ailleurs, tiens. Allez, on va à l'étage supérieur. Alors parfois, à l'étage supérieur, il y a quelques vintage aussi, mais c'est surtout les jouets américains. Et on peut tomber sur des vintage aussi plutôt sympas. On va aller voir ça. Là, c'est la librairie, c'est encore l'étage du dessus. On monte les escaliers ensemble. C'est comme dans la chasse au trésor, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, c'est cet étage-là qui parfois est intéressant. Alors là, il y a du robot. Ici, c'est les trains. Les trains, les voitures. Ça, au Japon, les trains, il y a plein de jouets sur les trains. Qui sont magnifiques d'ailleurs. Alors, des fois, c'est ici, mais là, non, je vois rien. Oh. Du Thunderbird. Un jour, il faudrait que je m'achète du Thunderbird. Un pack de boîtes. Il n'y a pas le prix. Bon. Oh, c'est marrant. C'est écrit en français. Ah. Un petit Enterprise. Alors c'est du Star Wars Rogue One, donc c'est pas super vintage. Oh, ça c'est joli ça. Rise of Frankenstein. Alien. Du Predator. Oui, là c'est la maquette sympa. Elle est pas belle cette boîte? Avec un sabre laser glowing in the dark. C'est génial ça. Oh, c'est magnifique ça. C'est mon vaisseau des Thunderbirds préféré en plus. C'est celui qui va sous l'eau. Encore du Star Trek. Oh, ça me manque. J'en ai pas. J'ai aucun Enterprise. Oh. Oh. Je vais peut-être me laisser tenter par un petit Kirk.
Oh oui, formidable ça. Action figure. C'est sympa ça. 2500 yens, ça va. Hein, pour l'ami Bruce. Alors bon, ceux-là, c'est pas les vrais, hein. C'est pas les vintage, mais j'aime le prendre quand même. Il y en a peut-être des vintage. Hein. Ah, là, il y en a d'autres, hein, des... Donc c'est pas des vintage. Hein. Mais, sympa ce Klingon là. Bon, là, je me prends celui-là. Ça, c'est pas du tout de vintage, mais elle me plaît bien. Et j'en ai pas. Voilà. Encore du Star Trek. Vous avez compris, je suis plus Star Trek que Star Wars. Bon, il n'y a pas de drogue vintage. Non, il n'y a pas. Ce que j'aimerais trouver, c'est des Evil Dead ou ce genre de jouets. Même des NECA. Oh, sympa, il y a Akira. McFarlane Toys. Je m'en souviens pas de ceux-là. Donc comme vous voyez, il y a pas mal de jouets américains aussi. Hein. Il n'y a pas de Tamashination. Hein. Tamashination, c'est vraiment exclusivement, la plupart du temps, exclusivement dans les magasins Tamashination. Mais comme je vais pas aller à Tokyo, je vais pas pouvoir voir de Tamashination. Ah, sympa. Oh, il est beau celui-là. Normalement les vieux c'est par là. Ah sympa ça. Ah oui non ça c'est le remake. Un Chucky. Oui, ce que j'aimerais bien trouver, c'est plutôt du NECA, d'occasion. Un Chainsaw Massacre. Il est chouette celui-là. Ah, Veil Live, ils sont super. Ou du Star Trek. Du Star Trek, j'aimerais bien des vintage de Star Trek. Bon, Star Wars. Et peut-être qu'on a fait le tour. On a du Star Wars encore. Oh, la Batmobile! Ah, elle était classe cette Batmobile. Je sais pas si c'est la même. Non. Il me semblait qu'il y avait des missiles. Toujours un Robbie. On est quand même dans le pays des robots. Hein. Ah, voilà ce que je cherche. Un petit Army of Darkness. Je crois que je vais me laisser tenter par celui-là. Il fait partie de ceux que je cherche. Un Escape from LA qui a l'air bien classe aussi. Qui irait super bien avec mon The Thing. En action de Joe dans sa boîte. Pas mal.
Est-ce que je vais prendre le Army of Darkness? Parce que je cherche un kit où il y a Ash plus le zombie du début du 3. C'est lui qui est dans le puits. Et qui est en vente en kit. Donc ça me sert à rien d'acheter celui-là, puis après de l'avoir en double avec l'autre. Je vais réfléchir. En tout cas, je vais prendre mon petit Kirk. Ça c'est sûr. Voilà, on a fait le tour. On a fait le petit tour du Mandarake. Bien sympa. Il reste encore 2 magasins. Celui avec l'escalator et un autre aussi. Parfois il y a des nouveautés sympas. Parfois il n'y a rien. On va aller voir. Alors les amis, j'ai craqué. Comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai donc acheté le H de Army of Darkness, plus le petit Capitaine Kirk. Le tout, ça m'a coûté 6000 yens, c'est-à-dire à peu près 30 €. Pour le H, je pense que c'est une très bonne affaire. Ok, la boîte est un peu jaunie, mais comme je vais l'ouvrir, de toute façon, c'est pas très grave. Et le même, je l'ai vu sur Vinted, eBay, entre 60 et 80 $. Sur eBay en dollars, sur Vinted en euros, voire même parfois plus. Donc 30 balles les deux, je pense que c'est plutôt sympa. Voilà, on continue. On va aller voir le petit magasin avec l'escalator. Et puis l'autre, qui est un magasin plus de maquettes, de jouets plus nouveaux. Mais je trouverai peut-être mon bonheur au niveau du Godzilla. Allez, on y va, suivez-moi. Alors là, il faut savoir qu'on est en début d'après-midi, donc c'est plutôt calme. Le soir, il y a beaucoup plus de gens et beaucoup plus de musique. Et nous voici en haut des escalators, magie du cinéma. Ici, ça va être vite fait. Il n'y a que 2 rayons d'intéressant. Pour moi, en tout cas. Si ça n'a pas changé, parce que ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas venu, ça fait 2 ans et demi. Et tous les autres magasins ont changé déjà, à part le Mandarake. Mais ici, j'avais trouvé un super Goldorak une fois. Faut toujours bien regarder. Hein. Je vous laisse profiter un peu de la musique. Ça me fascine tout le temps ces boîtes avec des tanks et des filles mignonnes et kawaii. Soul of Shogokin, donc Evangelion, qui est très beau. Ici, ça dépend vraiment. Donc, là, visiblement, en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Des trucs sympas, mais rien de se taper le cul par terre. Ouais, voilà, il n'y a rien. Même pas de Godzilla, c'est étonnant. Enfin, il n'y a rien pour moi en tout cas. Parce que... il y a quand même du stock. Bon allez, on va à l'autre magasin. Là, je suis un peu déçu. Bon, là, j'en profite pour vous montrer un petit peu une galerie. Une galerie, c'est sur le chemin de l'autre magasin.
une galerie japonaise. Il y en a comme ça un peu dans toutes les villes. Il y a toujours un peu de musique. Avec un magnifique dragon. Là, il y a un temple avec une animation, mais là, ça va pas être l'heure, je crois. Hein. C'est toutes les heures. Il y a des poupées automatiques qui sortent de là-haut et qui font un spectacle, mais là, la prochaine, c'est dans 1 heure. Donc, eh bien, on va bouger. Je vous laisse profiter de l'ambiance. Là, tout ça, c'est des magasins avec des jeux où les gens dépensent une fortune pour avec les pinces, vous savez, pour choper des fois juste des Poki. Les Poki, c'est des Mikado. Les barres avec chocolat, hein, pas le jouet Mikado. Alors, le Japon, c'est un pays de street food. Vous avez à manger tous les 5 mètres. Hein. Beaucoup de poulet frit maintenant, comme chez nous. Là, des pizzas. Et nous revoilà devant le magasin où il n'y avait rien du tout. Mais c'est pas grave, parce que pour l'instant, quand même, dans les autres magasins, il y avait de quoi. Hein. Il y avait de quoi. D'ailleurs, j'ai fait quelques achats. J'ai pas acheté de Goldorak parce que j'ai quand même dépensé beaucoup ces derniers temps en comics vintage. Et un coloriste, ça gagne pas non plus des 1000 et des 100. Alors ça, on dirait que c'est des takoyaki. Ça, les takoyaki, c'est extraordinaire. C'est des petites boules avec du taco dedans. Et vous allez me demander, c'est quoi le taco? Le taco, c'est du poulpe. Voilà. Ça se présente comme ça. Ça, c'est typique street food. Et c'est un délice. On va quitter la rue Akamon. Enfin, la porte Akamon, je sais pas. Oui, c'est Akamon Street, c'est marqué d'ailleurs. Donc, le quartier de Osu, eh bien, c'est la rue de Akamon. Si un jour vous venez à Nagoya. Et le magasin où on va aller, c'est Kidsland. Avec ce superbe Gundam. Alors eux, c'est surtout de la nouveauté. On ne trouvera rien de vieux.
Mais comme les Godzilla que je cherche sont plus ou moins neufs, j'espère que là les prix seront plus abordables. De toute façon les autres ils étaient chers, mais c'était pas les Godzilla que je cherchais, donc c'est pas bien grave, aucun regret. Le seul regret c'est de ne pas les avoir achetés à Osaka. À Osaka j'ai pas fait de vidéo dans le magasin où je l'ai acheté. J'en ai acheté un quand même, que je vous montrerai. J'en ferai une un jour prochain quand je retournerai à Osaka. Mais cette année, je pense pas qu'on va y retourner. C'est quand même faut une journée de chez nous pour aller à Osaka. Allez, on se retrouve dans le magasin parce que là... Ah non, on peut traverser, c'est bien. Allez, on traverse ensemble. C'est pas aussi impressionnant qu'à Tokyo, hein, Nagoya. C'est pas Shibuya ou Akihabara avec des centaines de gens qui traversent. Ça, ce magasin-là, c'est surtout du Gundam. Mais ils font un peu de tamachination, je crois aussi. Vous voyez, il y a du Gundam. Hey, il y a le shérif de l'espace. Il est beau, hein. Il est super beau, hein. Il est tout articulé. Là, on a un magnifique Goldorak. C'est rare dans ce magasin-là, c'est la première fois que j'en vois un. Par contre, ça, c'est une statuette, il n'est pas articulé. Je vois pas de Godzilla. Ah si, il y en a ici, mais c'est pas ceux que je cherche. Oh, un Spectrum, non pas un Spectreman, un Ultraman. Ce Bruce Lee qui est très beau. Allez, on y va. Let's go inside. Donc, si je me souviens bien, les robots c'est par là. Ça c'est pour les maquettes. Vous pouvez même acheter des raviolis en plastique, des sushis en plastique, comme dans les restaurants. Ça c'est classe. Ah oui, là c'est vraiment le coin maquette. Ça c'est délirant ici. Des fois il y a des étages entiers d'ustensiles à maquette. Et là c'est des visages. Des corps. Vous voyez peut-être des choses que vous connaissez. Moi, à part... si, ça c'est un patlabor, il me semble, ça. Le griffon de patlabor. Hein. C'est pour les vieux patlabor, mais c'était vachement bien. On va bouger. Oui, ici, voilà, par exemple. Vous voyez que ça, c'est les étages maquettes. Ah, voilà du Godzilla. Tiens. Ah oui, il n'y en a que deux des Godzilla. Ah, un petit coin Miyazaki. Oh, c'est génial ça. C'est des espèces de puzzles en papier. Waouh. Regardez. Il faut découper des lamelles et après ça fait... Ah, c'est génial. C'est génial. C'est absolument incroyable. Là, il faut de la patience. Tout ça, c'est des ustensiles à maquette. On va voir en haut. Ah, vous voyez, là, c'est du tamachination. Donc, je vais peut-être trouver du Godzilla. Et
là, ça a l'air d'être surtout de la maquette en fait. Ouais, c'est de la maquette, de la maquette. Ou alors l'état de machination, c'était en bas, mais il n'y a plus rien. Oui, là, c'est vraiment que de la maquette. Vous voyez, tout ça, c'est pour de la maquette, quoi. C'est un espèce de bricorama pour maquettistes. C'est hallucinant, hein. En tout cas, moi, je trouve ça hallucinant. Espèce de coton-tige pour nettoyer ces maquettes. Tous les pinceaux qu'il faut. Faut que j'en achète d'ailleurs des pinceaux, moi. J'aimerais bien me remettre au traditionnel un peu. Voilà. Maquette avec toujours des super boîtes. Ce qui est le plus beau dans les maquettes, c'est les boîtes. Et là en haut c'est airgun, racing, video game, card game, board game. Donc visiblement, non, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de filmer les guns. C'est beau ça. Du Ghibli. Le superbe robot de la puta. Bon les amis, on a terminé, je crois. On a terminé le tour. Il y a un diode là. On dit bonjour. Et là on peut voir un grand tableau de ta machination où il y a marqué Godzilla. Voilà. Et bien regardez, en fait je faisais un dernier petit tour parce qu'il faut toujours bien regarder. Et nous voici dans ta machination. C'est tout au fond du magasin. Et là, c'est le paradis ta machination qui pour moi sont parmi les plus beaux jouets qui existent en action figure. Et il y a quasiment plus de Godzilla. Et c'est celui-là que je cherche. Le Godzilla. Shin Godzilla. Qui déchire. La boîte est grosse. La boîte est grosse, mais je vais peut-être me laisser tenter. Encore du Mazinger. Le petit Goldorak là que je vous ai montré tout à l'heure, qui est vachement chouette. Ah oui, il est là le Godzilla. Ah oui, il est chouette. Ah oui, il est grand. Je pensais pas qu'il était aussi grand que ça. Ça, c'est celui que j'ai acheté à Osaka. Il est super bien. C'est 1954. On va se quitter sur ces merveilleux jouets à machination, quelques Dragon Ball, qui sont trouvables en France, hein, je crois, chez Cultura, je crois. Oh, il y a le dragon, il est magnifique.
Waouh. Waouh. Ça c'est beau. Ah, mince. Waouh. Ça c'est superbe. Mais bon, budget limité et place limitée dans la valise. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Voilà les amis. On va se quitter là. Et on se dit à une prochaine fois. Et bonjour chez Dieu.